Alléluia. Je suis en train de rire. Il y a un chant qui me remonte ce matin-là. Shalom à vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a ce chant qui me monte ce matin-là. C'est les anciens là, qui ont connu le Seigneur là, qui connaissent ce chant-là. Quand j'ai pensé à ça ce matin, j'ai ri. Nous sommes là encore. Amen. Nous sommes là encore. Père, nous sommes là encore. Jésus, nous sommes là encore. Aide-nous. Bon, je vais bien reprendre ça. Nous sommes là pour toi. Amen. Nous sommes là encore. Père, nous sommes là encore. Esprit, nous sommes là encore. Aide-nous. Saint-Esprit, nous sommes là. Dieu puissant, nous sommes là. Seigneur Jésus, nous sommes là pour toi. Que le nom de Dieu soit glorifié. Ça, c'est des anciens chants qui ont dormi depuis longtemps. Je prie dans le nom de Jésus qu'un de nos chants de notre temps là saisit ce chant-là, le transforme encore, le ressort encore pour nous dans le nom de Jésus. Alors nous sommes là ce matin pour notre Dieu, comme le chant le dit. Seigneur Jésus, viens nous aider. Nous ne savons même pas où commencer, on ne sait pas ce qu'il faut dire, mais toi, tu connais déjà tout. Saint-Esprit, nous venons devant toi, te demandant de nous assister pour cette journée. Aide-nous en ce temps de prière, dans le nom de Jésus. Que l'Éternel soit glorifié et magnifié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à vous encore une fois de plus. Partout où vous êtes en train de me regarder, que l'Éternel des armées vous bénisse. Il y en a qui me regardent de très loin. Soyez bénis. Soyez bénis, 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 bénis. Pour ceux qui sont en Afrique, l'Éternel vous bénisse également. Ceux de la Guinée-Conakry, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Togo, le Bénin, le Sénégal, ou encore partout, au Gabon, Cameroun, comment dire, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, que l'Éternel vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Vous êtes notre fierté. Il y a un peuple qui est là, c'est pour ça que nous existons. S'il n'y a pas de peuple, en réalité, il n'y a pas de pasteur. Alléluia. Nous sommes pasteurs parce qu'il y a un peuple. Et c'est vous, ce peuple-là, que l'Éternel vous bénisse. N'oubliez pas d'aimer la page et de la partager dans le nom de Jésus. Notre sujet de prière aujourd'hui, nous allons partir droit dans ce sujet parce que ce sujet-là est important. Je ne serai pas le sacrifice de quelqu'un cette année. S'ils veulent sacrifier, ils veulent prendre des décisions cette année-là, je ne serai pas le sacrifice de quelqu'un. Je ne serai pas attaché comme le mouton de quelqu'un. Jamais. Je le refuse dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Je le refuse au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu dans Ésaïe 49. Le verset 24 jusqu'au verset 26. C'est un tout petit passage, mais nous allons écouter. Amen. Je peux lire la parole de Dieu avec respect et soumission. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Deux questions dans ce verset. Le verset 25 dit, l'Éternel répond. Il dit oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée. Le butin du tyran lui échappera. Tu échapperas. Tu ne seras pas le butin de quelqu'un. Tu ne seras pas le sacrifice de quelqu'un. Je le déclare. Ni toi, ni tes enfants. Quiconque va le faire, la réponse se trouve dans les autres versets. Je vais déclarer ça aussi. Il dit, je combattrai tes ennemis. Je sauverai tes fils. Ah! Le verset 26, il dit, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Ceux qui ont planifié, qui vont sucer ton sang, voici la parole de Dieu. Va leur dire
que moi, mon sang là, on ne suce pas. Parce que la Bible dit que quiconque le fera va boire son propre sang. C'est pour ça que je dis que tu ne peux pas être le sacrifice de quelqu'un. Ils ont essayé les années passées. Chaque année, en début d'année, le premier mois, le deuxième mois, avant de finir le troisième mois, ils t'ont bien attaché quelque part. Mais cette année, la Bible dit que tu vas échapper. Tu ne seras pas le proie, je le déclare. Quiconque dans ta famille, quiconque dans ton quartier, dans la nation où tu te trouves, dans les villages les plus reculés, que ce soit dans la mer, le lieu de rencontre, que ce soit sur les montagnes, que ce soit dans les vallées, que ce soit dans les profondeurs de la forêt, je déclare ce matin que quiconque va vouloir manger ta chair, mangera sa propre chair. Quiconque va vouloir boire ton sang, ils vont boire leur propre sang dans le nom de Jésus, selon la parole de l'Éternel des armées. Tu ne seras pas le sacrifice. Et quiconque a une telle pensée, ce matin, je détruis ces pensées-là. Les gens qui ont l'habitude de prendre tes enfants comme sacrifice et changer leur destinée. Excusez-moi, il y a des enfants qui sont intelligents. Mais tu vas te rendre compte qu'après le premier trimestre, le deuxième trimestre est en train de venir, où ça va finir, l'enfant est devenu brouillon. Le cerveau a été touché. Donc, quiconque a touché cela, je fais le retour à l'envoyeur. Ce sont ces enfants qui prendront la place de tes enfants. Je le déclare dans le nom de Jésus. Aucun enfant dans ta maison ne sera donné comme un sacrifice. S'il y a déjà un, je me tiens dans l'autorité de la parole de Dieu. Ce matin, je libère ces enfants dans la main des ennemis au nom de Jésus. Parce qu'il dit, l'Éternel dit, la capture du puissant lui sera enlevée. Si ton enfant a été capturé, ton mari a été capturé, ta femme a été capturée, ton ministère a été capturé, ton entreprise a été capturée, oh bien-aimé, ta santé, tes finances, je ne sais quoi, ton mariage, ce matin la Bible dit que la capture du puissant lui sera enlevée. Nous l'enlevons cela dans sa main ce matin. Oh non, nous vidons son magasin par la puissance du sang de Jésus. Pourquoi? Regardez Ésaïe. Regardez Ésaïe, regardez Ésaïe, regardez Ésaïe encore. Oh mon Dieu, Ésaïe, 53. La Bible dit au verset 53, au chapitre 53, je vais lire le verset 1 pour que vous puissiez comprendre un peu. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, mais un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Regardez maintenant. Il dit mépriser et abandonner des hommes, hommes de douleur, habitués à la souffrance, semblables à celui dont on a détourné le visage. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Satan ne peut pas nous prendre en captivité. Il ne peut pas nous capturer, il ne peut pas. Parce que Christ a payé le prix sur la croix de Calvaire. La Bible dit qu'il a été abandonné. Il a été rejeté. Sur la croix, il a payé le prix pour toi. Alors ce matin, le sang de Jésus qui a été versé pour que tu sois restauré. Le sang, les gouttes du sang de Jésus qui ont coulé pour que tu sois restauré, je l'ai déjà dit. Alors ce matin, je déclare que quiconque dans ta famille, quiconque dans ton quartier, autour de toi, que l'ennemi a envoyé pour venir sucer tes économies, pour venir sucer tes forces, pour venir sucer la vie de tes enfants, leur intelligence, ta bénédiction financière, ta santé, je déclare qu'ils suceront leur propre sang. Ils mangeront leur propre chair par la puissance de l'Esprit de l'Éternel dans le nom de Jésus. Amen. Papa, nous bénissons cette journée. Nous trempons cette journée. Nous la trempons dans le sang de Jésus. Nous trempons nos familles dans le sang de Jésus.
Le cerveau de nos enfants sont trempés dans le sang. La vie de nos enfants sont dans le sang de Jésus. Je le déclare et je l'établis. Que la vie de nos enfants sont trempés dans le sang. Ah, les écoles que nos enfants fréquentent, que ce soit l'université, que ce soit les écoles primaires, que ce soit les écoles préscolaires, ces écoles-là sont trempées dans le sang. Les enseignants sont dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ils se lèvent pour donner tort à nos enfants, juste pour les fatiguer. Cet enseignant qui est à l'œuvre de cela, ce matin, je le trempe dans le sang de Jésus. Il sera incapable d'exécuter le plan qu'il veut faire. Au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde. Que ceux qui vont monter dans les avions ce matin soient trempés dans le sang. Ceux qui vont prendre des voitures pour voyager, je les trempe dans le sang de Jésus. Ceux qui vont monter dans les trains pour 2 heures de temps de voyage, 3 heures de temps, 1 heure de temps de voyage, je les trempe dans le sang. Ton train ne fera pas d'accident. Ton avion arrivera à bon port. Ta voiture ne sera pas comptée parmi les voitures accidentées. Je le déclare. Je le déclare au nom de Jésus. On ne t'appellera pas du bureau que ton enfant a eu des malaises à l'école. Je le refuse et je le déclare que ton enfant sera en bonne santé. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel nous garde et qu'il nous protège. Au nom de Jésus. Moi-même, je suis dans le sang. Donc Satan ne peut rien. Il est vaincu au nom de Jésus. Que l'Éternel nous bénisse. N'oubliez pas d'aimer et de partager. À nous revoir demain matin par la bonne grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Amen.